Salut, ça va Duncan? C'est pas la forme, mademoiselle Granado. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis renvoyée? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis renvoyé? Moi aussi? Tu me plaisanteries? Je suis renvoyée? Merci. Oui? Appelez-moi Osaka. T'en fais une tronche? On a tous reçu du courrier aujourd'hui. Toi aussi. C'est grand, j'ai une promotion. Hein? Nous sommes la risée des Japonais. Quelqu'un leur a envoyé une copie de ce fax. Ils ont dû nous trouver encore plus ridicules que la fois où on a essayé de leur vendre une de nos voitures. Dans 2 jours, ils n'y penseront plus. D'ici là, on aura mis la main sur le farceur. Si le type qui a vidé notre système informatique ne bosse pas ici, ça devrait pas être trop dur de le retrouver, non? Je ne voudrais pas vous décevoir, mais les messages ont été envoyés de la Teshima. Attendez, vous voulez dire que c'est un de nos employés qui a fait ça? Ça en a tout l'air. Vous savez quel service de la Teshima a envoyé ces messages? Non, ce petit plaisantin a pris soin de brouiller les pistes. Ça y est, tout le monde est rassuré. J'ai dit à tous nos employés que vous aviez contacté Osaka et que c'était seulement une plaisanterie de mauvais goût. Est-ce qu'on doit être un génie ou n'importe qui peut rentrer dans notre programme informatique?
Non, c'est une question très complexe. La violation de nos nombreux systèmes de sécurité peut prendre des semaines. Je croyais que nous étions suffisamment protégés pour être à l'abri de ce genre de problème. Les personnes qui réalisent ces exploits sont des passionnés. Ils y consacrent toute leur vie. Ils sont supérieurement doués. Je peux vous poser une question? Pourquoi ils m'ont gardé et les autres, ils les ont virés? Il est possible que ce soit un indice. En général, celui qui commet une effraction informatique laisse une trace, et si l'autre est suffisamment intelligent, il réussit à démasquer le pirate. C'est une sorte de défi. Ah, on me lance un défi. Je le relève. Vous plaisantez, vous n'avez aucune connaissance en informatique. Ça, je sais. Le problème, c'est pas l'informatique, Chip. Salut. Salut. J'ai passé 1 heure là-dessus, mais j'ai ce que tu voulais. Ce sont les nouvelles affectations et mutations qui ont été faites durant les 2 derniers mois. Il va y avoir la queue à la machine à café. Tu crois que notre pirate s'est attribué un nouveau bureau? C'est possible, mais il nous faudra une bonne semaine pour en être sûr. Excusez-moi. Je suis venu au plus vite. Hein? Lui ça? C'est qui? Mais qu'est-ce que... C'est qui, lui? On va installer votre bureau ailleurs. Je trouve ça bizarre. Nous n'avons pas été informés. Vous ne lisez jamais les notes de service? Il y a un responsable de notre compagnie qui s'est rendu compte que nous étions peu de choses. Il était temps. Votre bureau a été transféré dans la salle C132. C'est où ça? Avec un peu de chance, tu seras à côté de la machine à café. Bonjour, l'horreur. Ouais, t'as même le courant. Hélène. Non, bah, c'est... Ah ouais, au moins ça, c'est... Ouais. Ouais, cherchez le mot. Ouais. Tu crois que c'est un coup du pirate? C'est certain. Pourquoi il aurait fait ça? Il s'est dit qu'on aimait l'eau. Je dois dire que l'idée de transférer votre bureau est la preuve d'une grande imagination. Je vais bosser dans un trou humide et vous êtes béat d'admiration. Je vous remercie, c'est sympa. Oui, j'admire ses prouesses techniques. Pas moi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il fait ça. Peut-être qu'il cherche à créer une diversion. Il essaie de vous mettre à l'écart pour avoir le champ libre. J'ai demandé à ma secrétaire de vérifier, mais je crois qu'il vole la compagnie. En général, ça n'intéresse pas les pirates. Ils font ça pour s'amuser. Pour s'amuser? Je viens de finir la vérification des comptes bancaires. Alors? J'ai fait une découverte. Un de nos employés est devenu riche au cours de ces 2 derniers mois. Ah ouais, c'est qui? Toi, Booker. Larry Haberman, Monsieur Booker, c'est un honneur de vous compter parmi les clients de la Evergreen Bar. Merci. Mademoiselle, vous voulez un stylo publicitaire? Écoutez, monsieur Haberman, je pense qu'il y a eu un petit malentendu. Vous faites un dépôt de 10 millions de dollars et vous appelez ça un petit malentendu. vous assure Vos que- chéquiers seront gratuits. Monsieur Haberman, je n'ai pas une telle somme. Mais si, Monsieur Booker, je vous assure que vous l'avez. Regardez. Voici votre relevé de compte avec votre position actuelle. L'opération nous a été transmise de Suisse par ordinateur. De Suisse? Et j'ai noté plusieurs suggestions sur la façon dont vous pourriez investir votre argent. Ça, je vous crois. IRA, SEP, RIT. oui, FLC. FLC. Ça veut dire foutez le camp. Oh, bah, vous pouvez le garder. Merci, c'est gentil. Je vous ai dit que vous aviez un chéquier gratuit. Ouais. Ah, Transféré par ordinateur? pour vous remercier d'avoir ouvert un compte chez nous, la Evergreen Bank a le plaisir de vous offrir un four à micro-ondes. Ah. Vous l'auriez peut-être préféré en beige. Ouais, t'as qu'à demander à Gilda. Qu'est-ce qu'elles ont toutes à me regarder? On nous a remis une nouvelle note de service ce matin. Il paraît que t'as hérité et que tu chercherais des suggestions sur la façon de dépenser ton argent. Chaque fois que je cherche à comprendre, ce type prend un malin plaisir à trouver autre chose pour brouiller les pistes. C'est
C'est une histoire de dingue. Même avec des indices, je serais pas plus avancé. Pense à autre chose. C'est un farceur. De toute façon, on n'a pas été renvoyé. J'ai peut-être une idée. Quoi? On dirait que ce gars joue une partie d'échecs et apparemment c'est moi qui l'a choisi comme adversaire. Et alors? Il faudrait vraiment être con pour se renvoyer une société. Est-ce qu'on peut avoir la liste du personnel qui a été falsifié? Ah, bien sûr. Ouais. Allez. Ah, t'as raison. T'as quelqu'un d'autre qui n'a pas été renvoyé. Duncan Armory. C'est celui qui distribue le courrier dans les bureaux, c'est ça? Ouais. Mais si j'en crois ce qui est écrit... C'est le chef du département de jeux et divertissement, 31e étage. On le tient. Ouais. On le tient. Merci. Oh, de rien. Lâche ton clavier et personne ne sera blessé. Waouh! C'est vraiment toi? Mais tu es venu jusqu'ici? Je suis plus malin que tu le croyais. Hein? Oh, non. T'es aussi futé que je l'avais imaginé. Ok. Lève-toi. Oh, non, attends. Donne-moi 5 petites minutes. C'est ça, tu serais capable de revendre ma voiture pendant ce temps-là. Non, s'il te plaît, c'est très important. C'est dommage. Non! Oh, non. Eh ouais, c'est con. Il va falloir laisser un autre le plaisir de chambouler ma vie. T'as assez rigolé. T'as tout fichu en l'air. J'essayais de tout remettre en ordre. Ouais, je te crois. Mais c'est vrai, je ne mens pas. J'enlevais les 10 millions de dollars de ton compte pour les remettre à leur propriétaire. Oh. Et tu peux pas rebrancher l'ordinateur et continuer? C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est où le fric? Il est quelque part entre les États-Unis et Zurich. Amène-toi. T'inquiète pas, quand on sera chez moi, je me servirai de ces informations pour tout remettre en ordre. Attends. Tu peux me dire pourquoi t'as fait ça? Je suis en train d'inventer un jeu. Je programme un jeu informatique. Je m'inspire d'un détective qui travaille dans une grande compagnie. Et tu te sers de moi pour ça? Oui, pas mal. Je vérifiais certaines hypothèses. J'essayais de savoir si tu réagirais comme je l'avais prévu. Tu vois, la façon d'un stimulus-réponse. Dis-moi, Duncan, pourquoi c'est moi le modèle? Parce que tu as une vie très intéressante. Tu as une existence pleine de rebondissements, de mystères et d'aventures. Tout le monde la trouvera exaltante. Moi, je la trouve exaltante. Une petite question. Pourquoi tu trouves ma vie si... Baisse-toi!
est mort? Non, il est vivant. Merde, un fédéral. Je vais appeler du renfort. Occupe-toi de Rice et attends-moi ici. Entendu. Je crois qu'on les a semés. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça veut dire, ce merdier? J'en ai aucune idée. Tu ne crois pas qu'il y a un lien entre les 10 millions que t'as virés sur mon compte et les agents fédéraux qui nous ont tiré dessus? Oui, ça se pourrait. Qu'est-ce que t'as trafiqué? Tu peux me dire d'où ils viennent, ces 10 millions? J'en ai aucune idée. C'est quand même un peu fort. Tu sais même pas d'où ça provient, ce fric? Toutes ces opérations exigent de nombreuses manipulations, alors elles se font automatiquement. J'ai toutes les données là-dedans. J'arriverai à analyser les étapes, mais je dois utiliser le matériel qui est chez moi. Et puis quoi encore? C'est hors de question. S'ils savent où tu travailles, ils savent où tu vis. Hé, je connais quelqu'un qui pourrait nous dépanner. On peut avoir confiance en lui? C'est mon meilleur ami. Il a un nom, ton pote? Oui? Eh ben, dis-le-moi. Ben, je le connais pas. Ce gars est ton meilleur ami et tu sais même pas comment il s'appelle? Ben, je connais que son pseudonyme. Ah, il est grand. On se connecte souvent, on communique par écran interposé. On est en quelque sorte des correspondants un peu spéciaux. Alors tu n'as jamais vu ce type? Non, mais je le connais. Lui et moi, on communique à un autre niveau. Tous les deux, on est pareils. On est des génies passionnés d'aventure. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Et c'est lui qui m'a lancé le défi de renvoyer le personnel de la Teshima. Ouais, je vois. Encore un psychopathe, un taré de l'ordinateur. Vous inquiétez pas, monsieur Booker, y a rien à craindre, j'ai entièrement confiance en lui. Allez-vous-en, je veux pas vous voir. Terminator, c'est moi! Slam Dunk! Il va ouvrir. Bien sûr. Allez, ouvre, j'ai besoin de ta matière grise! J'ai dit que je voulais pas vous voir. Bon, écoute, je voudrais que tu me prêtes ton matériel, je suis dans un sacré pétrin! T'es sourd ou quoi? Fous le camp d'ici. Ouvre, merde, ça urge! Je vais pas te le répéter. Mets les voiles, Chuck. Une petite minute. T'as gagné, je vais t'envoyer un pruneau entre les deux yeux. Oh oui. Tu disais que tu étais mignon, mais alors là... Salut, c'est moi, Slam. Ah. C'est toi, Terminator? En réalité, je m'appelle Penny. Ah. Je croyais que tu avais 63 ans. Ben moi, je croyais que t'étais un mec. Ah. On pourrait peut-être continuer la réunion à l'intérieur? Penny, on a besoin d'un coup de main, on est pressé. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais... une fille? Duncan, sois gentil, demande-lui pour les disquettes. Oh. Duncan? C'est comme ça que tu t'appelles? J'avais une gerbille qui s'appelait comme ça. C'est vrai? Waouh! Duncan. Oui, voilà, on a de gros ennuis et on voudrait se servir de ton ordinateur. Va voir derrière.
Y a personne. Aucun matériel informatique? Non. Il n'est pas de mèche avec lui. Il doit être chargé de la sécurité. Comment peut-on en être sûr? Il est temps de prévenir la police locale. C'est au sujet des 10 millions de dollars, c'est ça? Il t'en a parlé? Slam et moi, on n'a pas de secret. Et puis il suffit d'avoir un mode et un mot de passe pour s'infiltrer dans le programme qui nous intéresse. Alors pourquoi c'est si dur de rendre tout ce fric? C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Voilà, il y a 2 mois de ça, je me servais d'un programme informatique qui me composait au hasard tous les numéros de téléphone du secteur financier. Et j'ai trouvé le code qui ouvre les portes de la banque de Zurich. J'ai réussi à identifier les langages de programmation qu'ils utilisaient, mais je savais qu'il restait une porte à franchir. Alors j'ai commencé à taper les mots de passe habituels. Tu peux me redire ça en clair? J'ai l'impression d'avoir un QI négatif. Ce qu'il essaie de te dire, c'est qu'il a réussi à prendre le contrôle des transactions entre les États-Unis et la banque de Zurich. Alors il suffit uniquement d'avoir un téléphone et un ordinateur pour devenir millionnaire? Il faut avoir aussi l'intelligence de Duncan pour savoir sur quelle touche appuyer. Très bien. Il est temps de tout remettre dans l'ordre. Est-ce que tu peux le faire d'ici? Facile, mais il faut d'abord entrer. Tu m'impressionnes. Ah. Qu'est-ce que c'est que tous ces noms? Ce sont les dépôts et les retraits d'argent. Il y a un système de mémoire électronique qui garde automatiquement la liste. Tiens, toi, t'es là. Boum. Si j'ai bien compris, t'as piqué l'argent du compte d'un client pour le foutre sur le mien? Bah oui. Il fallait bien qu'il vienne de quelque part. Mais c'est pour ça qu'on a les fédéraux aux fesses. Ça va me prendre un peu de temps de remettre l'argent en place. Il faut d'abord que je le retrouve. À toi de jouer. Je sais. Bon, je dois passer un coup de fil. Y a pas un autre téléphone quelque part? Non, je regrette, je n'ai que celui-là. Ah, ne te sers pas de celui de la voiture. C'est vrai, il vaut mieux être prudent. Il est peut-être sur table d'écoute. Mais il y a une cabine au coin de la rue. Très bien, je reviens dans 10 minutes. Écoutez-moi, par sécurité, n'approchez pas de la fenêtre, ni de la porte. Restez ici, restez au milieu de l'appartement. J'ai l'habitude, je ne sors jamais le vendredi soir. Booker, où est-ce que vous êtes? En sécurité. Vous me rassurez parce que je me suis donné un mal de chien pour dissuader les fédéraux de vous liquider. C'est ça, ils m'ont déjà tiré dessus. C'est parce que vous protégez un dangereux criminel. Qui ça, Duncan Armory? Oui, il est recherché dans le monde entier pour piratage informatique. Vous n'imaginez pas le nombre de compagnies qu'il a infiltrées. Vous vous plantez, il ferait pas de mal à une mouche. Dites ça à la fille qu'il a failli tuer à Lisbonne l'année dernière. Qu'est-ce que vous racontez? Détournement de fonds, fraude, vol, tentative de meurtre. Booker, les gars d'Interpol essaient de mettre la main sur Duncan Armory depuis plus d'1 an. Vous êtes sûr qu'on parle de la même personne? Il vous paraît peut-être inoffensif, mais ne vous laissez pas avoir. Alors maintenant, dites-moi où vous êtes avant de créer un incident international. Booker. Booker? Duncan? Penny? C'est pas vrai, moi j'ai l'impression de radoter. Il faut vous le répéter combien de fois? Je n'avais jamais vu Duncan Armory avant hier. Je ne demande qu'à vous croire. Mais pourquoi un parfait inconnu aurait mis 10 millions de dollars sur votre compte bancaire? Je vais tout vous dire, il est amoureux de moi. Monsieur Booker, pouvez-vous nous dire exactement dans quelles circonstances vous avez donné votre démission à la police? Écoutez, messieurs, vous avez reçu sa déposition. Booker est au-dessus de tout soupçon. Il n'a pas l'intention de s'enfuir. Alors je vous conseille de remettre ça à demain. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas un criminel de petite envergure que nous poursuivons.
Votre ami est très intelligent. C'est un psychopathe qui a enlevé une autre victime avec votre complicité. Contactez-nous quand la mémoire vous sera revenue. L'inspecteur connaît mon numéro. Je n'ai absolument rien fait pour aider Duncan, vous le savez. Et eux, ils en doutent. Tout ce qu'ils voient, c'est un mec avec un flingue qui a l'air de savoir comment dépenser 10 millions de dollars. Vous penseriez la même chose si vous étiez de leur côté. Une question. Quel est votre avis sur Duncan Armory? Tout est possible, mais le gars avec qui j'étais ne correspond pas à leur signalement. C'est peut-être assagi pour faire bonne impression. Peut-être bien. Salut toi. Bonjour. Ah, merde. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à enlever ce truc-là de mon écran d'ordinateur. Ne touche à rien. Je vais chercher Longfellow. Ouais, attends. C'est un code clé courant. Les mordus d'ordinateur les utilisent généralement pour masquer les messages qu'ils veulent transmettre. Je vais le décoder, je n'en ai pas pour longtemps. C'est encore Duncan qui fait joujou, j'aurais jamais dû lui faire confiance. Vous m'aviez dit qu'il cherchait à vous éviter, non? Ouais, dites-moi que ça dit, ça. Regardez. Dennis, aide-nous. Il m'appelle au secours. Duncan n'a rien fait à cette fille. Quelqu'un est venu les enlever quand je suis parti téléphoner. Ce manège est peut-être un piège. Non, je crois plutôt que les fédéraux m'ont monté un bateau. Les agents fédéraux? Enfin, on va peut-être trouver un indice. Il est où le matériel? Les agents fédéraux ont tout saisi la nuit dernière. Un des agents a surgi de derrière ma voiture juste avant la fusillade. Je croyais qu'il vérifiait ma plaque minéralogique, mais... Attendez... Je crois savoir ce que c'est. C'est un mouchard fourni par le gouvernement. Ça ira, oui. Merci. Bouka, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vous vois discrètement. Venez par là. De quoi voulez-vous me parler? De ça. Où l'avez-vous trouvé? Sur ma voiture. Les fédéraux recherchent Duncan, mais pas parce que c'est un criminel. Je crois aussi que ce sont eux qui ont enlevé Duncan et Penny hier soir. Oh, c'est complètement ridicule. Non, Duncan m'a laissé un message sur mon ordinateur ce matin. C'est un appel au secours. C'est peut-être encore un de ces jeux. On ne sait jamais. Non, il a dû trouver une information que les fédéraux ne veulent pas ébruiter. Booker, il vous faut plus de preuves si vous avancez de telles accusations. Vous avez les coordonnées de Krantz, donc vous savez où on peut le joindre. Oui, voilà son numéro. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Eh ben, trouver ses preuves. Mais il va falloir que vous m'aidiez. S'ils découvrent ce que tu as fait, ils nous tueront. Ils ne le sauront jamais. J'ai fait semblant d'essayer de retrouver les 10 millions. Mais en réalité, j'ai envoyé un message à Booker. Juste sous leur barbe. Tu crois que Booker comprendra et que ça le mènera jusqu'à nous? Il y a des semaines que j'étudie sa personnalité. Je sais ce qu'il pense et comment il réagit. Il le retrouvera.
Tu sais, Slam, je ne te croyais pas quand tu me racontais tes exploits à la Teshima. Je n'imaginais pas que tu étais quelqu'un d'aussi intelligent et d'aussi audacieux. Je suis désolée. Tu pensais que c'était de l'audace? Bien sûr. Tu prenais d'énormes risques. Tu faisais preuve d'une intelligence supérieure. C'était trop beau pour être vrai. Non, surtout ne crois pas ça. En fait, je suis allé de plus en plus loin parce que je voulais t'impressionner. Moi? Oui! Oh, c'était amusant de partager mes secrets avec quelqu'un comme toi. Je suis un peu timide, je me suis jamais senti à l'aise en face de quelqu'un. Mais avec toi, c'était facile, parce que toi, tu me comprenais vraiment bien. Oui, mais tout ça, c'est parce que tu croyais que j'étais un garçon. Maintenant que tu sais que je suis une fille, c'est différent. Oui? C'est beaucoup mieux. Vous allez venir avec moi et me retrouver ces 10 millions. Mais... Et n'essaie pas de jouer les plus malins, Ah! Mais qu'est-ce que vous allez faire de Penny? Ça, c'est pas ton problème. Duncan! Duncan! Vous avez progressé dans l'affaire Armory Duncan? Progresser, non, mais j'ai pensé que nous devrions passer au crible les preuves que nous avons et travailler ensemble. Je croyais que vous aviez quelque chose de plus important à me dire. C'est important. Si nous voulons coincer le coupable, ou les coupables, nous devons définir nos actions respectives. Je ne voudrais pas vous vexer, mais cette façon de travailler ne nous convient pas. Excusez-moi. Je sais qu'ils sont violents. Où en étais-je? Vous me reprochiez ma façon de travailler. Ah oui. Excusez-moi. Je sais où ils sont. Vous avez un problème? Non, pourquoi? Si vous voulez remettre cette réunion... Non, tout va très bien. Vous allez mourir. Je vais peut-être remettre ça plus tard, vous avez raison. Si vous avez besoin de renfort... Non, merci, on pourra très bien se débrouiller sans vous. Appelez-moi la brigade d'intervention, je vais envoyer des hommes sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, mais je préfère faire le ménage tout de suite. Ce qui veut dire? On va les éliminer tous les deux et faire disparaître les corps. Je vais le semer, celui-là. T'as raison. Sois bien sage, ma chérie. Je reviens dans 1 minute.
Tue-la tout de suite. Elle peut encore nous être utile. Non, tue-la. Et fais en sorte que le gamin soit soupçonné. Ensuite, rejoins-nous au port avec le reste du chargement. Quelque chose ne va pas? Non, si on fait ce qu'il faut. Allons-y. Dans 1 heure, il n'y aura plus de témoins, ni de preuves pour nous accuser de quoi que ce soit. Maintenant, fais ce que tu as à faire et détruis l'ordinateur de Penny. Où est-ce que tu vas comme ça, hein? Non! Essayez de t'échapper. Allez, lève-toi. Comment tu m'as retrouvé? J'ai mis un émetteur sur la voiture de Krantz. Je me suis servi de celui qu'il avait mis sur la mienne. Tu commences à réfléchir comme un informaticien. C'est leur argent que Duncan a détourné. Oui, ils étaient à la recherche de gros vendeurs d'armes. Mais quand ils ont compris que ça rapportait beaucoup d'argent, ils sont entrés dans le circuit et ils ont commencé à travailler à leur compte. Où est Duncan? Je ne sais pas. Il leur a dit qu'il lui fallait un plus gros terminal. Il essayait de gagner du temps. Ils vont le tuer. Ils ont une liste de gens avec lesquels ils traitent. Si on avait cette liste, on pourrait savoir où ils l'ont emmené. J'en ai une copie sur ma disquette. Rouille! C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Attends, faut que je trouve le dossier. Ah, le voilà. Oh, mais il y a une centaine de bénéficiaires sur ce compte. Limite-toi au plus récent et à ceux qui habitent ici. Le Regent Arms Hotel, Ouais. une société de cartes de crédit et une entreprise de transport de marchandises. Mais je la connais, cette entreprise. C'est une compagnie de navigation. Ouais, c'est certainement celle-là. Passez-moi Redding. Penny, je crois savoir où est Duncan. T'as intérêt à retrouver ces 10 millions. Ramenez-moi Armory. Il n'a toujours pas retrouvé C'est l'argent. parce qu'il est trop occupé à envoyer des messages à ses amis. Allez me le chercher immédiatement. On n'y arrivera jamais. Accroche-toi. Merde, on se tape tous les feux rouges, c'est pas vrai ça. J'ai peut-être une solution, Booker. J'ai discuté avec un type qui m'a dit qu'il avait fait la programmation de tous les feux tricolores. Attends, t'es en train de me dire que les feux sont contrôlés par ordinateur? Tu crois qu'il y a un flic qui change les feux manuellement à chaque carrefour? Théoriquement, on devrait tous pouvoir les faire passer au vert. Eh ben, essaie. Ah, il y a beaucoup de parasites sur cet écran. Ah, ça m'étonne pas, c'est fabriqué par la Teshima. Critique pas le matos et bosse. C'est rouge! T'es taré, quoi, merde! Oh non, c'est pas vrai, c'est vachement compliqué. J'arrive même pas à comprendre cet affichage. Regarde-moi ça, regarde ce bordel, Penny. Grouille! Mais c'est ce que je fais! Penny! Mais je fais ce que je peux, je te dis que c'est compliqué. C'est le moment de trouver une solution. D'accord. J'ai toujours rien. De deux choses l'une, ou c'était un baratineur de première, ou tous les feux du quartier ouest vont passer instantanément au vert. On va voir. Waouh! Ça va rester ouvert? Je crois. C'est parti!
Aïe! Où est Penny? Elle est morte. On n'échappe pas aux ordinateurs. S'ils retrouvent les données, mes amis vous coinceront tôt ou tard. Tu n'as jamais eu d'amis, Duncan. Juste des noms codés sur un écran. Par ici! Prends ça! Passez de l'autre côté! Vous leur couperez la route! Donne-moi ça. Tiens. Tu crois que tu peux couper l'électricité? C'est possible. Je devrais y arriver. J'ai votre avis! Montrez-vous! Dépêche-toi. J'y suis presque. Ça marche. Tais-toi! Où ils sont? Vise l'écran de l'ordinateur! Coucou, Krantz. Appel à toutes les voitures. Appel à toutes les voitures. Mets en l'air ou je vous descends. Allez! Plus vite que ça! Mets en l'air! Donnez-moi votre arme. Tiens ça, Penny. Fais gaffe, ça part tout ça. Terminé. À toutes les unités, on nous signale une attaque à main armée. Venez! Je répète, une attaque à main armée à la bijouterie Dubingstein. Booker, est-ce que ça va? Ouais, ça va bien. En fait, ça va même très bien. Il rappelle sa femme le plus vite possible. Merci. Tout finit par s'arranger. Vous en avez mis du temps pour venir. Et estimez-vous heureux qu'on soit là, les feux changeaient de couleur à chaque seconde, et tout le quartier ouest était privé d'électricité. Tout le quartier ouest? Mhm. Tout le quartier ouest est dans le noir? Oui, 50 000 foyers. Vous, par contre, vous avez eu de la chance. Ouais, c'est bizarre comme coïncidence. Il y en a qui ont de la chance. On vous réclame à l'angle de Sunset et de la 5e, je répète, à l'angle de Qu'est-ce que je vous Sunset disais? et de la 5e. Vous vouliez me voir, Chick? Booker, je vous remercie de pallier avec autant d'efficacité tous les désagréments qui ont été causés. Je vous en prie. Bien sûr, nous avons eu les plaintes habituelles de la part de la municipalité, de la compagnie d'électricité et du contrôle de la circulation. C'était pas aujourd'hui que je vais changer mes habitudes. Oui, c'est ce que je leur ai expliqué. Duncan a dit qu'il allait tout remettre en ordre. En parlant de lui, je pense que vous avez remarqué qu'il n'est pas là depuis 2 jours. Il a invité Penny à une grande vente d'ordinateurs à Las Vegas. C'est marrant, il travaille ici depuis 2 mois et on lui a déjà donné 18 semaines de vacances. Eh bien, qu'il profite de son congé. Parce qu'à son retour, il découvrira que je l'ai renvoyé. Je crois pas que ce soit une bonne idée, Chick. Il y a une demi-heure, j'ai demandé à ce qu'on ne fasse plus de virements sur son compte. Excusez-moi, je crois que vous avez eu tort. Et pourquoi donc? À mon avis, vous avez pris cette décision un peu trop rapidement, là. Ouais, vous avez peut-être raison. Téléphonez-lui. Ouais, où est-ce qu'il est, le téléphone? Trouvez-le. Oui, il faut que je le trouve dans le noir, c'est pas facile. Bah, Booker. Oh, excusez-moi, Chick. Don't be no fun, don't
forget you're young.